Jacqueline Pétrose pour Livre en poche ce matin. Bonjour Jacqueline. Bonjour à tous. Jacqueline. Voyage en Asie cette semaine avec les éditions Piquet. Oui, des éditions qui depuis 1986 ont pour but de nous faire découvrir la Chine, le Japon et l'Inde, littérature, reportage, beaux-arts. Philippe Piquet nous a ouvert la porte de l'Asie et pour cela bien sûr il se déplace et il a des antennes, Philippe Piquet. Depuis 25 ans, j'arpente la Chine et le Japon et je cherche avec effectivement ce que vous appelez des antennes, c'est-à-dire des gens intelligents, des gens qui m'aident à poser les bonnes questions, des gens qui lisent pour moi, qui traduisent, des éditeurs amis. Je suis pas tellement assis dans mon fauteuil à attendre que les écrivains viennent me voir. Je vais quand même les chercher parce qu'il y a des multitudes d'écrivains indiens, japonais, chinois. Tous ces livres, tous ces textes, cette culture étaient un peu bricolés. C'était publié au hasard de rencontres. Il y a quelque chose quand même d'extrêmement gratifiant quand on va dans tous ces pays, c'est que chaque fois que vous ouvrez une fenêtre, vous voyez quelque chose de nouveau. Chaque fois que vous ouvrez une porte, vous avez des écrivains. Après, c'est votre jugement, c'est la tonalité d'un style, c'est plein de choses qui font que ces choix seront faits et permettront que ces écrivains soient publiés en France. Philippe Piquet, des éditions du même nom. Jacqueline, il a donc ses antennes. Il est à l'antenne ce matin. Et vous, votre choix s'est porté sur l'Inde avec le roman d'Anita Nair, Les 9 visages du cœur. Alors, je vous le dis d'entrée, j'aime beaucoup cette auteure indienne qui nous a déjà ravis il y a quelques années avec Compartiment pour dames. Cette fois, elle nous entraîne dans le sud du Kerala. La force de ce livre de près de 700 pages, c'est la sobriété avec laquelle elle nous raconte l'histoire d'amour entre Chris, écrivain anglais, et Radha, jeune femme indienne mariée, et le foisonnement de son écriture quand elle nous parle de l'Inde, de sa mythologie, et en particulier de la danse du Kathakali. Ne vous laissez pas rebuter par la difficulté des noms indiens pour nous. Laissez-vous emporter, découvrez, vibrer avec Koman, l'oncle danseur de Radha. Le Kathakali est plus qu'une danse, c'est un sacerdoce. Les 9 visages du cœur sont les phases de cette danse rituelle qui correspondent aux passions des hommes et des dieux et à leur sérénité finalement. L'histoire d'amour adultère se déploie comme une chorégraphie. Un roman qui met en lumière la dualité de la classe moyenne indienne aussi, ballottée entre très grande modernité et culture ancestrale. Autre livre, ma chère Jacqueline, qui cette fois alors tient vraiment dans la poche parce qu'il est tout petit, c'est l'histoire d'une enquête. Trial by Fire, l'épreuve par le feu de David Grann, c'est chez Alia. Oui, d'abord un tout petit mot sur cette collection chez Alia qui ne coûte que 3 €. Ce sont de petits livres par le format, mais grands par le texte. Trial by Fire est le récit par le journaliste américain du New Yorker, David Grann, d'une erreur judiciaire et de la mort d'un innocent. Todd Willingham a été exécuté en 2004, accusé de l'incendie de sa maison où se mordent ses 3 enfants. Todd est noir, nous sommes au Texas dans les années 90. Ce livre est une contre-enquête, les témoignages sont passés au crible et c'est un implacable plaidoyer contre la peine de mort, mais aussi un tableau bien noir de la justice américaine, avec ses lenteurs, ses juges tatillons, sectaires pour tout dire racistes, ainsi que ses experts bidons. Un livre pas bien gros, mais qui pèse lourd. Et qui s'appelle comment, rappelez-nous? Trial by Fire. Vous n'avez qu'à le dire vous-même. Fire, comme les Doors, Light Comme My les Doors. Fire. Ok. Merci professeur Drouel, Bien. merci à vous Jacqueline Merci Pétrose. Jacqueline, au revoir.